Comment le logiciel transforme le véhicule? Voilà la nouvelle séquence que l'on va aborder avec mon nouvel invité, Thierry Kamal, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur ingénierie métier et projet logiciel Renault Group. Alors, on parle de Define Véhicule, Software Define Véhicule. C'est-à-dire le véhicule défini par le logiciel. Qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? Alors, c'est un grand changement, une grosse transformation sur la façon dont on fait les voitures. Donc, jusqu'à présent, dans une voiture, vous avez à peu près 80 calculateurs qui sont dispersés dans la voiture, sous les sièges, dans les portières, etc. Et chaque calculateur correspond à une fonction. Demain, le Software Defined Vehicle change toute la donne, c'est-à-dire que vous allez avoir un seul cerveau ou deux cerveaux en fait dans la voiture. Et tout le reste, toutes les fonctions sont faites à partir du logiciel. Et donc, on va agir sur les différents actuateurs de la voiture à partir du logiciel, à partir d'une pile logicielle qui va envoyer les informations aux actuateurs. Mais alors ce cerveau, il se trouve où exactement? Il est où le logiciel? Alors le cerveau, ça va être un gros calculateur, comme un PC si vous voulez, qui va se trouver dans la voiture. Il va se trouver. Donc là maintenant j'ai un PC dans ma voiture, par exemple sur ce modèle. Duo Mobilize. Alors là actuellement il est sur la partie arrière de la voiture, hein. Donc vous allez trouver ce PC là et qui va, si vous voulez, commander l'ensemble de la voiture. Et donc la difficulté et le grand changement qu'on a à faire, c'est de développer tout ce logiciel et de développer une sorte de système d'exploitation comme on a aujourd'hui dans un smartphone. Là, on fait la même chose. Et donc on développe un système d'exploitation et ensuite on développe toutes les applications et les fonctions de la voiture. Et donc ça se passe en interne ou il y a une relation avec les serveurs dans le cloud chez Alors, Renault? La voiture est connectée, donc par définition on est connecté au cloud. D'accord. D'accord. Et donc on passe par le réseau cellulaire, le réseau 4G ou le réseau 5G pour se connecter la voiture continuellement avec le cloud. Qu'est-ce qu'on envoie comme information dans le cloud? On envoie des données en fait qui vont monter dans le cloud, qui nous permettront de créer des services. Et comme vous l'avez vu sur Human First, là qu'on présente aujourd'hui à Vivatech, on va pouvoir envoyer un certain nombre de data de la voiture, de toutes les fonctions de la voiture. Et dans le cloud, on va créer des applications, des services qui vont rendre la vie plus facile aux conducteurs et aux passagers. On peut donner des exemples très concrets de nouvelles expériences en fait, qu'on va vivre à bord grâce à l'apparition de ces logiciels dans la voiture? Déjà, vous aurez un exemple de maintenance prédictive, hein, donc maintenance, c'est-à-dire maintenir votre voiture en bon état. Donc vous aurez des informations. En fait, le logiciel surveille en permanence si tout fonctionne bien. Voilà. Et sinon, envoie des signaux. Envoie des signaux dans le cloud. Le cloud, il y a un service qui va vous dire bon, ben, vous avez les pneus qui commencent à s'user, il faudra peut-être les changer. Ouais. Vous allez avoir ce type d'informations qui vont vous prévenir, vous aider en fait à vivre avec votre voiture. D'accord. Donc on va humaniser la voiture aussi. Vous avez vu les applications Human First par exemple, où vous verrez que la voiture va reconnaître, quand vous approchez de la voiture, elle va vous reconnaître et donc elle va vous ouvrir la porte par exemple, toute seule. Voilà un type d'exemple. On aura aussi, vous avez l'exemple encore une fois qui est dans la voiture à côté, là c'est la possibilité par exemple quand vous recevez un SMS dans la voiture va détecter où est-ce que le passager est assis et donc vous aurez un message audio dans le siège qui vous dira vous avez un SMS, vous voyez, notre exemple. D'accord. Et alors j'imagine que ça bouleverse quand même pas mal la manière dont on conçoit une voiture quand on intègre des fonctionnalités comme celle-là. Il faut que le logiciel et le hardware fonctionnent bien ensemble. Là. Tout à fait, vous avez raison. Donc il faut refaire toute la partie système de la voiture, c'est-à-dire bien comprendre comment on va réagencer tout ça. Donc encore une fois, on va centraliser tous les calculateurs, donc on diminue les coûts, hein, parce que Renault fait des voitures qui sont accessibles en termes de prix. Donc on va diminuer les coûts quand on intègre la puissance de calcul à un seul endroit. Et bien sûr, il faut développer toute la partie logicielle. Et cette partie logicielle, on le fait avec des partenaires stratégiques en fait, qui nous aident à développer. Avec qui vous le faites ? Alors on fait une partie avec Qualcomm, Qualcomm qui est un fournisseur de semi-conducteurs. Et donc on fait toutes les couches basses, je dirais, du logiciel sont faites avec Qualcomm, en co-développement avec Qualcomm. Ensuite, on fait toute la partie système d'exploitation avec Google Android. Okay. Voilà, donc on fait un partenariat avec Google Android qu'on a déjà mis dans la Mégane E, si vous avez vu la voiture Mégane E sur la partie cockpit. Donc on a cette partie middleware en fait qui vient de Google Android. Et là on développe
ce système d'exploitation pour l'ensemble des fonctions de la voiture. Et enfin, on fait... Alors ça ne veut pas dire que si j'arrive avec un smartphone sous iOS, ça ne va pas fonctionner. Si, ça va fonctionner parce que c'est compatible aussi. C'est deux choses différentes. Mais là, dans la voiture, vous aurez Android en natif dans la voiture. Ouais. Ce n'est pas au travers du téléphone, ça sera natif dans la voiture. Et on a un partenariat aussi avec Google Cloud qui nous permet, si vous voulez, de créer une sorte de digital twin de la voiture, donc d'avoir la voiture virtuelle dans le cloud. Et comme je vous le disais tout à l'heure, récupérer ces données pour créer tous les services de mobilité ou autres dont vous aurez besoin à partir du cloud. Et donc un jumeau numérique, si vous voulez, de la voiture. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle d'un logiciel ou est-ce qu'on parle de plusieurs solutions amalgamées? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se standardiser au niveau de l'industrie automobile? Alors le fait que nous ayons pris Android, vous savez, c'est un standard open source. Ouais. Donc l'idée, oui, c'est de standardiser le plus possible et donc d'utiliser l'écosystème Android qui existe aujourd'hui. Comme vous le voyez sur les smartphones, etc. Il y a beaucoup d'applications qui tournent sur Android. Et donc l'idée, c'est de créer un modèle horizontal avec des partenaires de la tech, comme Qualcomm, comme Google. On a aussi Valeo pour la partie hardware. Et donc à partir de là, on fait un système ouvert et on espère qu'on pourra créer un standard à partir de ça. Et donc ça veut dire qu'on pourra le retrouver sur d'autres modèles Renault, mais pas seulement. Ce logiciel, éventuellement, oui. D'abord, en tout cas, c'est l'idée, c'est d'abord Renault, c'est ça l'idée. Ouais. Hein, c'est d'ouvrir la solution. Donc ce qu'on fait là, c'est les premières voitures qui seront équipées de ce nouveau système Software Defined Vehicle seront là en 2026. Ce sont des premiers véhicules commerciaux. Donc ils vont servir pour des artisans, pour les livreurs, etc. Donc il y aura des applications business to business. Là où on a vraiment besoin de suivre les flottes. Voilà, exactement. Le last mile delivery. Maintenant, c'est très important, quoi. Voilà. Oui, toutes les applications de last mile delivery, le dernier kilomètre, en fait. Tout ça, bon, on va l'appliquer sur ce premier type de véhicule. Et donc ensuite, vous pensez business model, pas uniquement techno. Ah oui. Oui. Le but, c'est d'essayer de faire du revenu avec tous ces services et ces applications. Et donc de rajouter un autre business, si vous voulez, au business de la voiture. Voilà, c'est ça. Donc vous nous dites 2026, c'est le début vraiment de l'histoire. Voilà, 2026. Des expériences utilisateurs. On est en train de développer le Software Defined Vehicle, donc toutes les équipes de Renault et les partenaires travaillent ensemble pour développer. Et donc le premier véhicule sortira en 2026 et ensuite l'ensemble de la gamme sera passé sur cette nouvelle architecture. Mais alors, je ne me rends pas bien compte, mais 2026, c'est beaucoup et pas beaucoup finalement à l'échelle de l'industrie automobile. Ça veut dire que dès maintenant, sur les chaînes de fabrication, on commence à concevoir des véhicules en pensant à cette définition par le logiciel? Pas tout à fait. On a besoin, 2026, on a à peu près, fin 2025, on aura fini le logiciel. D'accord. On pourra mettre ça dans les voitures et commencer à valider les premières voitures qui sortent en 2026. D'accord. Bon, c'est quand même un futur proche tout ça. Voilà. Donc la voiture définie par le logiciel. Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Je rappelle, Thierry Kamal, que vous êtes le responsable ingénierie au groupe Renault. Merci beaucoup. Merci.